sur ma chaîne. J'espère que je vous ai pas trop manqué parce que j'avoue que ça fait très longtemps. Mais voilà, j'avais pas mal de choses à faire, donc du coup, j'ai vrai que j'ai un peu délaissé YouTube. Et puis, j'ai pas eu forcément de demande de vidéos, donc forcément, ça m'a permis de décrocher un petit peu. Je lis quand même tous vos commentaires, je vous réponds. Ça change pas par contre. Et si vous avez encore des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Aujourd'hui, du coup, on m'a demandé d'analyser la gamme vegan de chez Niki Paris. Donc voilà, bon, pour moi, c'est sans surprise. Mais en tout cas, j'ai aussi vérifié si elle était végane ou pas. Donc je vais pouvoir vous répondre à cette question. En premier lieu, on va l'analyser. Alors, on va commencer par le shampoing. Il faut savoir que la gamme vegan, elle est composée d'un shampoing et d'un masque. Il n'y a pas d'après-shampoing ou autre chose dans ce pack-là, en tout cas. Donc, pour le shampoing, nous avons des ingrédients controversés qui sont le disodium de DTA. Donc, c'est un polluant suspecté, irritant et allergisant qui sont voilà, relevés par les scientifiques et notamment leurs études. Ce sont des ingrédients qui captent et retiennent d'autres substances comme le calcium ou le magnésium. Ils permettent de bien faire mousser les soins lavants. Et leur capacité à se lier aux métaux lourds et au calcium les rend indésirables pour l'environnement. En effet, compte tenu de leur forte capacité à se fixer, à transporter des métaux lourds dans l'environnement, ils perturberaient leur biodisponibilité dans le milieu aquatique. Ensuite, nous avons un deuxième ingrédient qui est controversé et synthétique. C'est le phénoxyéthanol. Alors, si vous regardez surtout toutes vos listes d'ingrédients de gel douche, de shampoing, vous allez voir que le phénoxyéthanol est très très présent dans tous ces produits. C'est un conservateur antimicrobien donc qui inhibe le développement des micro-organismes, largement utilisé en cosmétique. Il induirait des effets neurotoxiques d'après certaines études scientifiques et présenterait également un fort potentiel sensibilisant tels que les urticaires ou les dermatites qui sont des inflammations de la peau. Et là, en l'occurrence, vu que c'est un shampoing, ça veut surtout irriter votre cuir chevelu. Il est d'ailleurs classé comme nocif en cas d'ingestion et comme substance pouvant causer de graves lésions aux yeux et une irritation des voies respiratoires par le règlement classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges, dit CLP. Donc là, logiquement, vous n'êtes pas censé avaler du shampoing, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, c'est par rapport à l'irritation que ça peut provoquer. Nous avons un troisième ingrédient qui est controversé et partiellement interdit. C'est le déhydroacétique acide. C'est un conservateur antimicrobien d'origine exclusivement synthétique. Il est interdit d'utilisation dans les aérosols spray, mais il est l'un des rares conservateurs autorisés dans les produits bio. Donc il est autorisé dans les shampoings. Voilà. Nous avons aussi l'éthanolamine, donc qui est un ingrédient synthétique et controversé, appelé aussi MEA, monoéthanolamine. C'est un composé chimique ayant de nombreuses utilisations en cosmétique. C'est un agent tampon qui permet d'ajuster le pH des soins pour le rapprocher de celui de la peau. Agent de neutralisation des carbomères, ce sont des polymères dispersibles dans l'eau auxquels il est nécessaire d'apporter un agent basique pour obtenir un gel et donc épaissir la formule. Il est aussi utilisé pour émulsifier la formule. C'est un agent masquant, donc il va masquer l'odeur désagréable d'un autre ingrédient. Et il peut entrer dans la composition également des parfums. Cette substance serait un allergène reconnu par une partie de la communauté scientifique. Vous avez également le PEG. Alors ça c'est pareil, vous allez le retrouver dans tous vos gels douche, vos shampoings. C'est écrit en grosses lettres en plus, PEG avec un numéro qui est à côté. C'est un ingrédient synthétique et controversé. PEG veut dire polyéthylène glycol. C'est la famille d'ingrédients utilisés comme tensioactifs indispensables à la fabrication et à la stabilisation des émulsions. Ils sont fabriqués à partir de l'oxyde d'éthylène, un gaz très réactif, extrêmement toxique, cancérigène et mutagène, la totale. La réaction chimique d'étoxylation met en jeu des températures et des pressions extrêmes ainsi qu'un contrôle rigoureux de l'absence de formation d'éther de monoéthylène glycol qui est reprotoxique.
Voilà, c'est surtout son mode de fabrication et les dangers afférents qui en font aujourd'hui un ingrédient controversé. Ensuite, dans le masque, nous avons pareil, le PEG, donc ça je ne vais pas répéter, je vous l'ai dit juste avant ce que c'était, le polyéthylène glycol. Le disodium de DTA, vous avez également, que vous retrouverez dans le shampoing et dans le masque. Donc polluant, irritant, allergisant, ingrédients controversés et synthétiques. Vous avez le phénoxyéthanol, du coup, qu'on retrouve également. Pareil, toxicité suspectée, allergisant, irritant, ingrédients synthétiques et controversés. Vous avez aussi le déhydroacétique acide, pareil, que vous retrouvez dans le shampoing. En fait, tous ces ingrédients sont dans le masque et dans le shampoing. L'éthanolamine également, ingrédient synthétique et controversé, donc polluant et allergisant suspecté. Voilà, donc pour tous ces ingrédients, autrement dit, nous n'avons que des ingrédients controversés dans ce produit. Alors je sais que voilà, beaucoup ont testé cette marque et trouvent que sur l'action qu'elle a, c'est très bénéfique. Donc voilà, libre à vous de choisir le produit, de l'utiliser ou pas. C'est en fonction de vos valeurs, de votre éthique, etc. Pour ce qui est du vegan, effectivement, nous avons des ingrédients végétaux qui ne sont pas issus des animaux. Donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Ils ont bien respecté la législation végane. Donc pour ça et pour ceux qui sont véganes et qui veulent utiliser cette gamme pour respecter les animaux, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Après voilà, par rapport à la pollution, l'environnement également, c'est sûrement pas un produit à utiliser. Maintenant, encore une fois, c'est une question de ressenti, d'éthique, de valeur, de ce que vous voulez. Donc si vous en fichez de l'environnement, vous l'utilisez. Si vous en fichez que ça pollue, vous l'utilisez. Si vous en moquez que ce soit nocif pour la santé, tant pis. Voilà, c'est votre propre choix. Donc voilà, libre à vous de choisir d'utiliser ce produit ou pas. Maintenant, je vous ai donné toutes les informations nécessaires. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire du coup vos avis sur les produits, si vous avez eu aussi des irritations, si le produit vous a plu, etc. Et si vous avez aussi des gammes ou d'autres produits que vous avez envie que j'analyse pour vous. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!